بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غافل عن ذكر الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين ودمر أعدائك أعداء الدين. Donc, on commence notre assise ce soir du livre Fadailu Ramadan. Donc, on avait vu lors de notre précédente majlis que Fadailu Ramadan était un épître du livre Fadailu A'mal du Cheikh Mohamed Zakaria Kandahlawi. On avait commencé la lecture du premier hadith, mais on n'avait pas fini son charh. Donc, on va essayer d'être concis et de finir le commentaire de ce hadith. Donc, on va relire le hadith pour la baraka et les enseignements précieux de notre messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان. Donc, c'est Salman al-Farisi, le sahabi, qui rapporte. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une khutbah le dernier jour du mois de Sha'ban. Donc, il leur a fait un discours. فقال الذي يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Donc, le prophète sallam, il s'adressait à ses sahaba et il leur dit: ô vous les gens, vient vers vous un mois immense et béni, un mois dans lequel il y a une nuit qui vaut 1000 mois, un mois durant lequel Allah a rendu le jeûne obligatoire, donc le jeûne de ces journées obligatoire, et la prière, la veillée lors de ces nuits, donc la prière en tatawwu'an, donc surrogatoire, en tant qu'acte surrogatoire. Celui qui se rapproche dans ce mois-ci, c'est entre guillemets d'Allah, par une chose surrogatoire, c'est comme si qu'il a accompli une chose obligatoire, une faridwa, dans un autre mois que celui-ci. Et celui qui a accompli une faridwa, un acte obligatoire durant ce mois-ci, كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. C'est comme si qu'il a accompli 70 obligations dans un autre mois. وهو شهر الصبر, et c'est le mois de la patience. والصبر ثوابه الجنة, et la patience a pour récompense le Jannah, le paradis. Et donc, le prophète poursuit en disant: وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن يزاد فيه رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من 4 خصال. Donc on va traduire avant de terminer. Donc avant de terminer le hadith, donc le prophète sallam, il a dit donc, celui qui a accompli un acte obligatoire de ce mois-ci, c'est comme s'il a accompli 70 actes obligatoires fait à un autre moment de l'année. Et il a dit que c'est le mois de la patience, le mois de Sabr. Et la réponse de la patience, c'est le Jannah. Et c'est le mois de la compassion entre les croyants. C'est un mois, ça, c'est un mois où il faut faire preuve de fraternité et de compassion. Et c'est un mois dans lequel la subsistance du croyant elle augmente. Et celui qui nourrit un jeûneur, ceci est un pardon de ses péchés pour lui. Et c'est comme si qu'il a libéré sa propre personne du feu de l'enfer. Et il a la même récompense que la personne qu'il nourrit sans que cela ne réduise la récompense de cette personne, en quoi que ce soit. Et les compagnons ont dit: ô Messager d'Allah, ce n'est pas tous parmi nous qui a de quoi nourrir un jeûneur. Et le prophète sallam, dans sa miséricorde, il a répondu que Allah donne la récompense de celui qui a donné à manger à un jeûneur, même à celui qui lui donne une simple date, ou bien une gorgée d'eau ou de lait. Et c'est un mois dont le début
dont le début est une rahma, une miséricorde, et dont le milieu est une maghfira, et un pardon de la part d'Allah. Et wa akhiruhu, et la fin de ce mois est la libération du feu de l'enfer. Celui qui allège entre guillemets les tâches de son employé, de son esclave durant ce mois-ci, Allah lui pardonne ses péchés, et Allah le libère du feu de l'enfer. Ensuite, le prophète a dit واستكثروا فيه من 4 خصال, multipliez dans ce mois-ci 4 choses. خصلتين ترضون بهما ربكم, 2 choses par lesquelles vous allez chercher l'agrément de votre Seigneur. وَخَصْلَةً لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا, et 2 choses dont vous ne pouvez vous passer pour vous-même. فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ, et quant aux 2 choses par lesquelles vous aurez l'agrément de votre Seigneur, c'est فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, c'est le témoignage de La ilaha illallah wa tastaghfirunahu, et que vous demandez son pardon, c'est-à-dire vous dites beaucoup astaghfirullah. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا, et quant aux 2 choses dont vous ne vous pouvez vous passer pour vous-même, فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ, c'est que vous demandez à Allah le paradis, وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ, et que vous recherchez protection près de lui contre le feu. وَمَنْ أَتْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, et celui qui donne à boire à un jeûneur, alors Allah va lui faire boire de mon bassin une gorgée après laquelle il n'aura plus jamais soif jusqu'à ce qu'il entre au paradis. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Khuzaïma dans son Sahih, et il y a des propos sur la chaîne la chaîne le sanad de ce hadith, la chaîne de transmetteur, mais on est dans le domaine de Fadail al-A'mal, donc on peut le citer, et ce n'est pas des choses très problématiques dans la chaîne. Donc le commentaire, donc on va dire directement, Heu, le cheikh Mohamed Zakaria nous dit qu'un grand nombre de sujets importants est abordé dans ce hadith. Tout d'abord, on remarque que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette khutba à la fin du mois de Sha'ban. Donc ça attire notre attention sur l'importance du mois de Ramadan, en vue de nous extirper de notre état de ghafla, d'insouciance, de façon à ce qu'il n'y a pas un seul instant qui ne se passe dans ce mois-ci sans que nous lui accordons la véritable attention, qu'il mérite. Donc après avoir décrit les vertus, les fadaïl de ce mois, le prophète sallam, il a mis l'accent ensuite sur plusieurs autres choses. Tout d'abord, le prophète sallam, il a parlé de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, donc c'est une nuit d'une très grande valeur, comme on le verra, comme le cheikh va expliquer dans le chapitre, dans le chapitre suivant de cet épître. Ensuite, le prophète sallam, il a dit qu'Allah a rendu obligatoire de jeûner durant le jour de Ramadan et surogatoire d'accomplir les prières de Tarawih, Salat Tarawih. Donc on voit que Tarawih est une sunna qui a été ordonnée par Allah lui-même. Quant aux versions dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: «Je l'ai rendu sunna», elles montrent simplement par là qu'il a voulu insister sur l'accomplissement de cette salat. Ici, c'est le cheikh cite ça pour dire que certes c'est une sunna, parce que c'est le prophète sallam qui l'a rendu obligatoire, mais c'est un enseignement que le prophète sallam, il dit que c'est Allah qui l'a rendu, sunna. Et le prophète sallam qui l'attribue à lui, c'est juste pour mettre l'emphase. C'est pour cela que tous les ulama et tous les aïmmas, ils sont unanimes. Il y a un ijma' des Ahl Sunna wal Jama'a, et même de tous ceux qui se réclament sunnites au sujet du tarawih, hormis chez les rawafid, chez les chiites, la'anahumullah. L'imam Cheikh Abdul Haq al-Dehlawi, donc un grand muhaddith de l'époque du sultanat moghol, il a écrit dans son livre Ma Thabata bis Sunnah, c'est un livre dans lequel il parlait des actes qui ont été établis par la Sunna, que dans certains livres de fiqh, il est dit que l'imam, donc l'imam ici dans le sens, l'autorité, politique, elle peut contraindre par la force les habitants d'une ville qui abandonnent Tarawih, qui rejettent Tarawih. Si tous les habitants d'une ville se mettent d'accord qu'ils abandonnent Tarawih, l'imam, il a le droit de les forcer à faire Tarawih, quand bien même ce serait un acte surrogatoire et pas obligatoire. Donc il y a ici une remarque qui s'impose au sujet de cette salate. Beaucoup pensent qu'il suffit simplement pour pouvoir s'acquitter de cette sunna d'écouter la récitation complète du Coran dans la salate de Tarawih, comme on le fait dans certaines mosquées en 8 ou 10 jours seulement. Donc, dans beaucoup de mosquées, les gens font le khatma des fois assez rapidement, ou des fois un peu plus, ça prend un peu plus de temps dans le Ramadan. Et après cela, quand la khatma est finie, les gens ne viennent plus à la salate. Et le cheikh dit, il se trompe car il faut distinguer 2 choses. Il y a le fait d'écouter le Coran en entier pendant le Ramadan, qui est une sunna, et il y a la salade de Tarawih qui est une autre sunna. Donc il y a 2 sunnas ici. Et dans le cas où les gens ils font, que la salat le temps de faire la khatma et après ils font plus le tarawih, ici ils auront fait une sunna, ils ont abandonné une autre sunna. Donc on doit au contraire appliquer les 2 et mettre de faire tout ce qui est nécessaire pour appliquer les 2 sunnas en même temps. Quant à ceux qui voyagent ou qui pour une raison ou une autre, ils ne peuvent pas faire les 2 en même temps, il leur est conseillé d'écouter dès le premier jour le Coran en entier dans la salat de tarawih et de se joindre à celle-ci dès qu'ils en auront l'occasion.
Un autre point important de le hadith est le fait que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que tout acte surrogatoire qui est accompli durant le mois de Ramadan, il est récompensé comme une fariḍa, comme un acte obligatoire en temps normal. Et que tout acte obligatoire, une fariḍa, équivalait à 70 fara'id dans un autre mois que celui-ci, que Ramadan. Donc, il convient pour nous qu'on réfléchisse à notre attitude quant à nos activités de din, nos activités religieuses durant ce mois. Quelle importance on accorde aux choses du din qui sont obligatoires et qu'est-ce qu'on fait au sujet des choses surrogatoires? Il faut qu'on regarde notre situation par rapport aux choses obligatoires et par rapport aux choses surrogatoires. En ce qui concerne les faraïd, les choses obligatoires, on va voir que beaucoup de gens, après le suhour, ils retournent dormir. Ils accomplissent ainsi des fois le fajr après son heure. Ou du moins, ils ne le font pas en jama'a. Ils ne font pas à la mosquée bien sûr, quand ils sont près de la masjid. C'est comme si qu'en guise de remerciement envers Allah pour le repas qu'il nous a donné de suhour, on va, on- par notre ingratitude, on va accomplir l'une des obligations les plus importantes après son heure ou de façon incomplète. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'y a pas de salat pour celui qui habite à côté de masjid, si ce n'est dans la masjid. Et dans l'ouvrage Mazahir al-Haq, qui est le sharh de l'imam Abdul Haq al-Dahlawi, de l'ouvrage de hadith Mishkat al-Masabir, il est dit que la personne qui accomplit la salat sans jama'a, donc la salat obligatoire, non, qu'il l'a fait, mais pas avec la jama'a, et cela sans excuse valable, il se sera acquitté de son obligation, donc il aura déchargé sa dhimma, mais il ne recevra aucun sawab, aucune récompense en échange. De la même façon, dans la plupart des cas, au moment de l'iftar, les gens manquent la salat de Maghrib en jama'a. On ne parle même pas de takbir al-ula, donc de takbir d'entrée dans la salat, ou de la première raka'a. Et beaucoup d'autres personnes, à cause de la longueur du tarawih, ils font même la salat d'Aïcha avant son heure. Donc on avait beaucoup ça en France à un moment au niveau de l'été, avec le problème des horaires, etc. Voilà, triste façon de nous occuper de nos actes d'adoration pendant le Ramadan. Dans le but d'accomplir un fard, qui est le Ramadan, nous en négligeons trois autres. Combien d'autres fois encore délaissons-nous la salat de Zohr à cause de la sieste et laissons s'écouler le temps de salat du Asr alors que nous sommes occupés dans nos achats, notre commerce et la préparation du repas de l'iftar. Si tel est le cas pour les faraïd, alors on peut s'imaginer ce qu'il en est pour les nawafil, les actes surrogatoires. Le temps de la salat Ishraq et Duha, donc celle qui est faite après le shuruq, s'écoule tandis qu'on est en train de dormir. Quant à la salat al-awwabin, donc c'est les 6 rak'at surrogatoires en plus des deux qui sont faites après le maghrib. Quant à la salat al-awwabin, qui s'en soucie? En effet, à peine avons-nous fait l'iftar que on a déjà en tête le fardeau du tarawih qui commence à nous hanter l'esprit. Ensuite, au moment du tahajjud, donc de Qiyam al-Layl, le tahajjud, après quand on s'est réveillé lors du dernier soir de la nuit, c'est précisément l'heure où on va prendre notre suhour. Donc on est occupé à notre suhour et on délaisse tahajjud. Il ne nous reste ainsi plus aucun moment pour accomplir des nawafil. Tout cela est dû à notre négligence et à notre mauvaise volonté, car comme le dit le dicton, si tu n'éprouves pas le désir de faire une chose, alors tu trouveras mille excuses. Pourtant, combien de serviteurs d'Allah ont trouvé dans ce même instant le temps d'accomplir toutes ces ibadat? Ainsi, le cheikh Zakaria comme Dahlaoui nous dit, ainsi j'ai personnellement observé mon professeur, Maulana Khalil Ahmed Saharanfouri, donc le cheikh Khalil Ahmed Saharanfouri, on en parlera un jour, c'est le sharih, celui qui a fait le sharh de Sunan Abi Daoud en plus d'une dizaine de volumes, qui était un des plus grands ulama muhaddithoun du XXe siècle, qui a vécu en Inde, qui est un indépendantiste aussi contre la communauté mosanique et qui est décédé à Madina Munawwara où il s'était établi et enseigné. Donc, et qui était aussi un éducateur spirituel, un chef dans le tasawwuf orthodoxe aussi, le chef de Zakaria, le chef Zakaria comme Dahlawi. Donc il dit que son chef Khalil Ahmad, donc son chef dans le hadith et dans le tasawwuf, au cours de nombreux Ramadan, c'était un homme faible et malade. Donc il avait une constitution physique faible, il était malade. Donc, il était d'un âge avancé, mais en dépit de tout cela, il avait l'habitude de rester un juz, seul ou en groupe, durant la salat nafila après le maghrib. Donc un juz, ce qui fait 20 pages, dans la salat nafila, après le maghrib. Il consacrait alors environ une demi-heure pour manger et se préparer avant la salat de tarawih, qu'il accomplissait en 2 heures et demie lorsqu'il se trouvait en Inde et 3 heures lorsqu'il séjournait à Madina Munawwara. Puis il se reposait 2 ou 3 heures suivant la saison et ensuite il récitait le Coran dans la salat de tahajjud.
une demi-heure avant l'aurore. Il prenait son suhour, il lisait ensuite le Coran jusqu'à la salat de Fajr, où il récitait ses wazaif. Donc les wazaif, c'est les programmes d'Adhkar et de Dua, que ce soit ceux de la Sunna ou ceux qui sont par tajriba. Ensuite, il accomplissait sa salat et il restait à méditer jusqu'au lever du soleil. Et après le lever du soleil, il faisait la salat al-Ishraq. Et après l'Ishraq, duha, il se levait et il se reposait, pardon, environ une heure. Et ensuite, jusqu'à midi ou une heure en été, il écrivait son livre Badlul Mashhoud. Badlul Mashhoud, on a vu que c'est son commentaire de Sunan Abi Daoud, un commentaire vraiment magnifique en plus d'une dizaine de volumes. Et ensuite, il s'occupait de son courrier. Vu que c'était un grand cher, que ce soit dans le hadith ou dans le Tazkiyatun Nafs, donc il avait beaucoup de gens qui lui écrivaient. Et après cela, donc chaque jour, il avait une heure déterminée pour répondre au courrier. Ensuite, il se reposait jusqu'à la salat de Zuhur, puis il lisait le Coran jusqu'à la salat de Asr. De Zuhur à l'Asr, il lisait le Coran. Et de l'Asr jusqu'au Maghrib, il restait occupé dans le dhikr d'Allah et dans les conversations avec ses visiteurs. Et bien sûr, ces visiteurs, c'était eux-mêmes des muttaqoun, des gens qui avaient le souci du din, le souci du dhikr d'Allah, donc ils ne devaient pas parler de tout et n'importe quoi. Et lorsqu'il eut complété Bazlul Mashhoud, donc le charh de Sunan Abi Daoud, il se plongea dans l'étude d'autres ouvrages de din. Tel était son programme quotidien tout au long de l'année, excepté durant le mois de Ramadan, où il allongeait la durée de ses salats. Quant aux autres personnes pieuses, tout le monde ne saurait les suivre dans leur programme spécifique à cette période de l'année. Cheikh Mohamed Zakaria va ensuite nous parler de Cheikh al-Hind, Maulana Mahmoud al-Hassan, Deobandi. Donc c'est un grand cheikh dont il faudrait consacrer un jour un majlis en entier sur sa biographie. Mais c'était un grand muhaddith qui a formé les plus grands muhaddiths de notre époque dans le sous-continent indien et même dans le monde entier, on peut dire. Et c'était aussi un indépendantiste anti-colonisation britannique et qui avait tenté d'avoir l'aide du Khilafat ottoman pour organiser une révolte des musulmans en Inde, mais il a été capturé par le shérif de Mecca et donné aux Anglais, ensuite déporté sur le Guantanamo de l'époque, qui était l'île de Malte. Et après quelques années, il a pu rentrer en Inde et il s'est occupé totalement à la ibada et à former les grands shuyukh. Donc, le Cheikh Mahmoud al-Hassan, il restait en salat nafila après le tarawih. Donc, après le tarawih, il faisait le nafila jusqu'au fajr. Et il écoutait ensuite tour à tour la lecture du Coran des différents huffaz. Donc, il écoutait les huffaz pour tester le hifz. Ensuite, il y a Mawlana Shah Abdurrahim al-Rayfouri. Donc, lui aussi un grand savant dans le hadith et dans Tazkiyatun Nafs, qui est un des cheikhs dans le Tazkiyatun Nafs et Tasawuf du cheikh Nadwi. Elle restait constamment occupée dans la récitation du Coran, le jour comme la nuit, tout au long du Ramadan, à tel point qu'il ne lui restait plus de temps pour répondre à son courrier ou accueillir ses visiteurs. Seuls les plus proches serviteurs étaient autorisés à le visiter après le Tarawih pour un court instant, tandis qu'il prenait une tasse de thé. La manière dont ces awliyas, donc dont ces saints personnages passaient leur Ramadan, n'a pas été rappelée uniquement à titre informatif, mais plutôt dans l'intention d'en tirer quelques avantages et suivre leur noble exemple du mieux que nous puissions. Comme ce serait merveilleux que ceux qui sont dégagés des obligations de ce monde, après avoir gaspillé les 11 mois de l'année, puissent faire leur possible en ce mois pour réformer leur vie religieuse. Et quelles difficultés y aurait-il pour ceux qui doivent se rendre à leur bureau ou au travail à 8, 9 ou 10 heures à lire le Coran depuis le Fajr jusqu'à l'heure du début de ce même travail? Ainsi, ne trouvons-nous pas du temps à de tels moments pour satisfaire notre besoin de ce monde? Donc là, cher Zakaria, je précise qu'il a un épître autre que celui-là sur Ramadan où il va détailler encore plus le programme de ses chouyours et des gens qu'il a fréquentés et son propre programme de Ramadan. Il est vraiment adib, adib, adib. Et lui-même, il faisait une quarantaine de khatmas dans le Ramadan. Et les femmes de sa famille qui faisaient les tâches ménagères, les femmes de sa famille faisaient elles aussi entre 30 et 40 khatmas dans le mois de Ramadan, en s'occupant des enfants, etc., etc. En sachant que pour un hafiz, une khatma, c'est entre 7 et 8 heures. Et pour quelqu'un qui lit, c'est entre 15 heures à peu près. Quant à ceux qui s'occupent de l'agriculture et qui ne sont en général en général au service de personne, rien ne les empêche de réciter le Coran durant leurs activités dans les champs. Pour les hommes d'affaires et les commerçants et les marchands, il n'est pas difficile non plus pour eux de diminuer leur temps de travail ou bien alors de lire le Coran pendant leurs activités, en l'absence de clients ou à tout autre moment. En effet, il existe un lien très étroit entre Ramadan et la parole d'Allah. Et ici, on peut commenter en disant qu'à notre époque, avec les applications de Coran sur les téléphones, c'est encore plus facile, que ce soit dans le transport ou ailleurs. En effet, il existe un lien très étroit entre Ramadan et le Kalam Allah, la parole d'Allah.
La plupart des révélations d'Allah, donc des livres d'Allah, ont été révélés au cours de ce mois de Ramadan. Comme on avait vu dans le Coran, le Coran, il est descendu en entier sur de Lawh al-Mahfouz jusqu'au premier ciel, à partir duquel il a été révélé progressivement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam durant une période de 23 années, pendant le mois de Ramadan. Le prophète Ibrahim alayhi salam, il a reçu les suhuf, les feuillets, le premier ou le 3 du mois de Ramadan. Le prophète Daoud alayhi salam, il a reçu la révélation de Zabour, des psaumes, le 12 ou le 18 du mois de Ramadan. Le prophète Moussa alayhi salam, il a reçu la Torah, le 6 du mois de Ramadan. Le prophète Isa alayhi salam, il a reçu l'Injil, l'évangile, le 12 ou le 13 du mois de Ramadan. Ainsi, durant cette période, on devrait lire abondamment le Coran en imitant cela l'habitude de nos pieux mashaïr. Selon le hadith, Jibril alayhi salam lui-même récitait durant ce mois le Coran à notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivant notre riwayat, on dit que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il récitait tandis que Jibril, il l'écoutait, il le corrigeait. Donc c'était le mois où Jibril il faisait réviser le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran. En regroupant les deux riwayat, les deux versions, les ulama, ils ont dit qu'il était mustahab de lire le Coran de façon à ce que l'un lise et que l'autre écoute, tour à tour, comme on le pratique de nos jours. Nous devrions aussi lire le Coran autant que possible, ne pas gaspiller le temps qui reste. En effet, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a attiré notre attention à la fin de ce hadith sur 4 choses qu'il nous a conseillé de faire en ce mois, avec abondance. La récitation du kalimat tayyibah, la ilaha illallah, la shahada la ilaha illallah, l'istighfar, astaghfirullah. On doit beaucoup réciter la ilaha illallah et l'istighfar. Et implorer Allah pour qu'il nous accorde le Jannah, le paradis, et qu'il nous protège de l'enfer, de nar. Pour cette raison, nous devrions utiliser tout moment libre à cet effet, afin de prendre en considération la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'y aurait-il de si difficile à ce que, tout en restant occupé à notre journalière, l'homme s'active dans la lecture du Coran? Les salawats sur le prophète sallam ou le kalimat tayyibah la ilaha illallah. Comme le dit un poème, ô Allah, j'étais occupé par les choses de ce monde, mais jamais je ne t'ai oublié. Dans le même hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de quelques autres particularités et adab. Le Ramadan est un mois de patience. Donc le shahr al-sabr, c'est une expression qui vient du hadith, le mois de la patience. Donc même si nous devons faire face à quelques difficultés, nous devrions les supporter avec gaieté de cœur et patience et ne pas nous plaindre aux autres comme font les gens en général, en période de forte chaleur de l'été ou comme certains qui manquent le secours et commencent à s'en plaindre dès le matin. Si également on se sent fatigué durant Tarawih, là aussi il faudra faire preuve de patience et de résignation et ne pas considérer cela comme un fardeau ou une épreuve. Sinon de telles actions risquent de nous faire perdre notre crédit auprès d'Allah et ce serait pour nous une grosse perte. Tandis que pour quelques motifs de ce dunya, nous nous détournons de nos conforts matériels et abandonnons notre nourriture et boissons. Quelles sont ces petites difficultés en comparaison à l'agrément d'Allah que l'on peut obtenir à travers ces ibadat durant le mois de Ramadan? Le hadith ensuite, il nous montre que le mois de Ramadan, c'est un mois de mu'atha, un mois de sympathie envers les croyants, plus spécialement envers les pauvres, les personnes démunies, les fuqara, les masakin. Voilà pourquoi, de façon pratique, lorsque nous trouvons devant nous 10 choses pour l'iftar, nous devrions mettre de côté 3 ou 4 pour eux, bien qu'en réalité, ils mériteraient autant que nous. Nous devrions aussi, chacun suivant ses moyens, leur réserver une part à ce moment-là. Et ça, c'est facilité à notre époque avec les dons qu'on peut faire, etc. En ligne, c'est encore plus facile. Les Sahaba radiallahu ta'ala anhum nous ont légué des modèles, des exemples et toutes sortes de règles de conduite qui ont éclairci chaque principe et chaque théorie du din, de façon à ce qu'il ne reste plus maintenant aucun obstacle ni point obscur dans la voie de la pratique. Chaque situation spécifique se présente à nous avec le maximum de clarté et de facilité. Il nous suffit d'imiter le comportement de ces véritables hommes de cœur. Ils nous ont laissé des centaines, voire des milliers de récits étonnants à ce sujet, c'est-à-dire au sujet de leur abnégation, de leur générosité. Prenez l'exemple suivant. Abu Jahm radiallahu ta'ala anhu raconte: j'étais parti à la recherche de mon cousin qui participait à ce moment à la bataille d'Al-Yarmouk. J'avais emporté avec moi un peu d'eau, au cas où il lui reste encore un souffle de vie, et que je puisse lui donner à boire et lui laver les mains et le visage. Je le trouvais étendu, gisant parmi les blessés. Lorsque je lui demandai s'il voulait de l'eau, il me fit signe que oui. Au même moment, quelqu'un près de lui se mit à gémir. Mon cousin fit signe en sa direction, montrant par là qu'il fallait d'abord lui en donner. Je me précipitai alors vers celui-ci et lui demandai s'il voulait de l'eau. Il me répondit par un signe affirmatif. Juste comme j'allais lui, juste comme j'allais lui donner, une troisième personne se mit à gémir près de lui. Le second montra en direction du troisième, afin qu'on lui donne de l'eau, avant lui. Je me rendis à ses côtés, mais il rendit l'âme avant qu'il ne puisse boire. Je retournai alors auprès du second, et il le trouvait mort lui aussi. Lorsque je retournai auprès de mon cousin, je découvris que lui aussi avait perdu la vie. Tel est l'esprit de tadfiya, de sacrifice, que possédaient nos salafs. Ils préféraient mourir de soif plutôt que de boire avant leurs propres frères. Qu'Allah les agrée et nous permette de suivre leurs traces.
Il est rapporté dans l'ouvrage Ruh al-Bayan, donc le tafsir, une citation extraite de Jami' al-Saghir, qui est une compilation de hadiths de l'imam al-Suyuti, et du livre Al-Makasib de l'imam al-Sakhawi, qui mentionne que Sayyiduna Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, il est rapporté un hadith du prophète sallam qui affirme qu'à chaque époque se trouverait dans sa communauté 500 hommes pieux et 40 abdal. Abdal, c'est-à-dire l'élite spirituelle de la communauté. Lorsqu'un l'un d'eux mourrait, un autre le remplacerait. Les Sahaba posèrent des questions au sujet de leurs actions particulières. Le prophète sallam, il a répondu, ils pardonnent à ceux qui leur ont causé du tort, ils rendent le bien pour le mal, ils partagent leur bien avec les pauvres. Donc cette riwaya, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus, au sujet des abdal, etc. Certains savants l'acceptent, certains savants la rejettent, mais le principe, il existe. Il y a des gens qui vont dans le rouleau à ce sujet-là, mais le principe, il existe. Et leur signe, c'est quoi? C'est que c'est des adorateurs d'Allah qui font preuve d'abnégation, ils pardonnent à ceux qui leur ont causé du tort, ils rendent le bien pour le mal et partagent leur bien avec les pauvres. Dans un autre hadith, bien sûr, ici, il est question des musulmans qui rendent le bien pour le mal. Dans un autre hadith, il est mentionné que celui qui nourrit les affamés, il habille les gens démunis et donne refuge aux voyageurs, il sera sûrement protégé par Allah contre les horreurs et les calamités du Yawm al-Qiyamah, du jour de jugement. Yahya al-Barmaki, rahmatullah alayhi, il dépensait tous les mois 1000 dirhams en faveur de l'imam Sufyan al-Thawri. Celui-ci se prosternait alors devant Allah et faisait cette invocation. Ô Allah, Yahya m'a pourvu suffisamment quant à mes besoins d'ici-bas. Et toi, par ton immense grâce, veille à ses besoins dans le-delà. Après la mort de Yahya, rahimahullah, quelques-uns l'ont vu en rêve et lui ont demandé ce qu'il était advenu de lui. Il a répondu: Allah m'a pardonné grâce aux invocations de Sufyan. Donc vous voyez comment les grands imams des salafs, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'il y a des gens qui ont dépensé pour eux, qui ont dépensé financièrement pour leurs besoins. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les mérites donnés à manger à un jeûneur au moment de l'iftar. Il est spécifié dans un hadith que ceux qui, durant le mois de Ramadan, ils donnent l'iftar à un jeûneur au moyen d'une chose halal, licite, ils bénéficieront au cours de ces nuits de la baraka des anges et durant celle d'Al-Qadr. Jibril il va venir les saluer personnellement. En signe de cette grâce, ils verront leur cœur s'attendrir et leurs yeux déborder de larmes. Donc c'est un signe d'acceptation que les cœurs s'attendrissent et les yeux débordent de larmes. Après les sadaqas qu'on fait pendant Ramadan, notamment qu'on donne à manger à un jeûneur. Ahmad ibn Salama, rahimahullah, un des grands muhaddithoun, il assurait l'iftar chaque jour du Ramadan à une cinquantaine de personnes, comme se rapporte dans le tafsir Ruh al-Bayan. Et vers la fin du hadith, le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit la première partie du Ramadan comme une période de rahma, une période où la miséricorde est accordée en général à tous les musulmans. Quant à ceux qui se montrent reconnaissants, qui font preuve de shukr envers Allah pour ses bienfaits, ils recevront davantage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Wala in shakartum la azidannakum. Et si ils sont reconnaissants, s'ils font preuve de shukr, qu'ils font preuve de reconnaissance, la azidannakum. Il y a l'âme ta'kid, je vais certainement leur donner encore plus. Surat Ibrahim. Quant au milieu du mois de Ramadan, le prophète sallam, il l'a décrit comme une période de maghfira, une période de pardon qui est accordée aux croyants, parce qu'ils viennent de terminer une partie de leur mois de jeûne, de somme. Quant à la dernière partie, c'est le être contre le feu de l'enfer. C'est la préservation, le fait d'être sauvé du feu de l'enfer. C'est la période où on est sauvé du feu de l'enfer, comme cela a été confirmé dans de nombreux autres hadiths similaires. L'histoire de Zakaria nous dit, d'après mon opinion personnelle, Ramadan a été divisé en trois parties car les gens sont généralement de trois sortes. D'abord, il y a ceux qui sont exempts de tout péché. Entre guillemets, bien sûr, seuls les Anbiya sont ma'asoum. Pour eux, la grâce et la miséricorde d'Allah se manifestent au tout début. Deuxièmement, il y a les pécheurs moyens, qui sont pardonnés après avoir accompli un tiers de ce mois. Troisièmement, vient la catégorie des pécheurs endurcis, pour qui le pardon n'est accordé qu'après avoir jeûné la majeure partie du mois de Ramadan. Quant aux élus, pour qui se manifeste la rahmat d'Allah dès le début, du fait qu'ils sont absous de leurs péchés, du fait de leur grand nombre de ibadat, c'est-à-dire c'est pas qu'ils ne font pas de péché, mais c'est qu'ils font beaucoup de ibadat à chaque fois qu'ils expient leurs péchés. Allah leur accordera toutes sortes de faveurs que lui seul connaît. Le prophète sallam a attiré ensuite notre attention sur un autre point. Les awliya, les patrons, donc les propriétaires, à l'époque c'était les propriétaires d'esclaves, mais les patrons, ceux qui ont des employés, ils doivent se montrer indulgents envers leurs employés qui font le jeûne et qui risquent de ne pas pouvoir supporter une tâche trop lourde. Et au cas où il y aurait trop de travail, pourquoi ils n'embaucheraient pas un ou deux travailleurs en plus pour les soulager? Cela, bien entendu, uniquement au cas où les employés observent le jeûne. Sinon, le ramadan n'a aucun effet sur eux. Quelle différence pourrait-il y avoir entre ce mois et un autre? Que dire également de l'abus de ceux qui n'observent pas le jeûne de Ramadan et font travailler sans aucune gêne leurs employés en état de jeûne? Si à cause de cela ou de la salade de ces employés, ou de la salade, ces employés montrent quelques insuffisances dans le travail, ils vont se mettre en colère contre eux, ils vont les réprimander sévèrement. Mais Allah dit, bientôt les oppresseurs sauront vers quel endroit ils retourneront.
Allah parle de ce genre de zalim. Et finalement, le professeur sallam, il a exhorté les sahaba, radiallahu ta'ala anhum, à accomplir avec constance quatre choses, quatre actions. Donc, premièrement, la récitation de la shahada, kalimat tayyiba, la ilaha illallah. Et cette kalima, cette parole, kalimat tayyiba, elle est désignée dans d'autres hadiths comme la plus haute forme de dhikr. C'est le meilleur des dhikr. Dans Mishkat al-Masabih, l'ouvrage de hadith, il est rapporté dans un hadith du sahabi Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, qui a dit, une fois le prophète Moussa alayhi salam, il a demandé: «Ô Allah, enseigne-moi une doua, enseigne-moi une invocation par laquelle je puisse me rappeler de toi et t'invoquer». Allah lui demanda alors de réciter la kalima La ilaha illallah. Nabi Moussa alayhi salam, il a dit: «Oh Allah, c'est une parole que tous tes serviteurs utilisent. Je désire un dhikr spécial». Allah lui a répondu: «Ô Moussa, si les 7 cieux et les 7 terres et tous leurs habitants étaient placés dans un plateau d'une balance et que cette kalima, cette parole était placée dans l'autre, la kalima La ilaha illallah l'emporterait. Elle serait plus lourde que les 7 cieux, les 7 terres et les habitants de ces 7 cieux et 7 terres». Dans un autre hadith, il est mentionné que si quelqu'un récite sincèrement cette kalima La ilaha illallah, les portes du ciel s'ouvrent immédiatement devant elle et rien ne peut l'empêcher d'atteindre le trône d'Allah tant que celui-ci tant que celui qui l'a formulé s'abstient de commettre des kaba'ir, des grands péchés. Donc regardez comment dans son infini rahma, Allah nous pourvoit abondamment en choses indispensables à tous. Prenons l'eau par exemple. Elle existe en telle abondance qu'on ne peut la mesurer, tandis que l'or, dont l'usage n'est pas aussi courant, est beaucoup plus rare. De la même façon, la kalima La ilaha illallah est la plus haute forme de dhikr. Elle peut être récitée par tous ceux qui le désirent et veulent en profiter de ses barakas. Nul n'en est privé, sauf celui qui le veut et demeure aussi seul responsable de son choix. Il existe ainsi d'autres hadiths qui affirment la supériorité de cette kalima, de cette parole. Mais pour abréger, nous nous contenterons des quelques-uns cités plus haut. La seconde chose qu'on doit multiplier pendant Ramadan, selon ce hadith, c'est réciter avec abondance l'istighfar, la demande de pardon, astaghfirullah. Et ses différentes formes, Rabbi ighfirli, astaghfirullah, ou même Sayyidul istighfar si on le peut. Plusieurs hadiths sont mentions de ces vertus. Dans l'un d'eux, nous lisons que Allah, il a plani toute difficulté. Il estompe tous les soucis de celui qui fait beaucoup d'istighfar. Et il lui accorde sa subsistance d'une façon qu'il ne soupçonnerait même pas. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les fils d'Adam sont des khata'oun, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Donc on voit également dans notre riwaya, dans un autre hadith, que lorsqu'un homme il commet un péché, il y a un point noir qui est inscrit sur son cœur. Et quand il fait tawbah, quand il se repent, ce point noir disparaît aussitôt. Par contre, s'il persiste, cette tache noire, elle va grossir, elle finit par obscurcir le cœur en entier. Et finalement, le prophète sallam nous a conseillé de faire deux choses indispensables, dont aucun d'entre nous ne peut se passer. C'est invoquer Allah pour entrer au paradis et invoquer Allah pour être protégé contre l'enfer. Donc Allah, par sa grâce, nous accorde à tous une place dans le paradis et nous protège du feu de l'enfer. Donc, le cheikh finit son propos ici. Quant au second hadith, on le verra la prochaine fois, Inch'Allah. Si Allah nous en accorde la possibilité, le tawfiq. Et on demande à Allah qu'il nous accorde de pouvoir passer ce mois de Ramadan comme le passaient nos salafs et comme le passaient les awliya de cette ummah, c'est-à-dire un mois où on est plongé dans la ibadat, on est plongé dans le Coran et c'est un mois de taqwa. Allah il a parlé de ce mois quand il dit que la'allakum tattaqun, ainsi vous aurez la taqwa. Et le seul fait de jeûner, c'est une forme de taqwa, dans le fait que même les plus grands des pécheurs parmi les musulmans qui jeûnent, même si on lui donne 1 million d'euros, il ne le jeûnera pas parce qu'il a conscience à ce moment-là du regard d'Allah, qu'Allah est raqib, il est dans un état de muraqaba. Durant ce mois-ci, même les fujjar, les pires fujjar, parce que moi, qu'Allah me préserve, mais on est chacun d'entre nous peut-être dans un état de fujur, mais les pires des fujjar, ils sont dans un état de muraqaba, plus ou moins durant ce mois-ci, du fait qu'ils vont s'abstenir de manger, même si on les paye durant la journée, parce qu'ils ont conscience de cela. Donc c'est un mois pour acquérir cet état de muraqaba, pour travailler sur ceci. Comme certains ulama le disent, c'est comme une daoura, c'est comme un camp d'entraînement intensif. Les commandos, ils ont un camp d'entraînement intensif, les sportifs, ils ont des camps d'entraînement intensif avant les compétitions pour augmenter dans une capacité, et cette capacité, c'est la taqwa. Et ce mois-ci, Allah l'a lié aussi à la taqwa, il l'a lié au Coran. Et le Coran, c'est le chemin de la taqwa, c'est celui qui nous explique comment acquérir la taqwa. Donc, si on peut au moins ressortir de ce majlis avec deux choses, c'est multiplier, comme le prophète sallam nous a enseigné, donc ad-du'a, demander à Allah le paradis, demander à Allah la protection contre l'enfer.
et faire beaucoup de dhikr et d'istighfar, faire beaucoup de dhikr, la ilaha illallah et d'istighfar, et aussi de donner son haqq en Coran durant le mois de Ramadan. Au moins, s'efforcer à faire au moins une khatma et si on peut plus, si Allah nous en accorde le tawfiq, au moins se plonger dans le Coran et même si on n'a pas le temps, au moins d'avoir un de développer un ta'alluq avec le Coran durant ce mois-ci et avec si on est sincère, Allah va faire que ce ta'alluq, il va durer durant toute l'année. Donc Allah nous accorde la possibilité, le tawfiq d'accomplir les actions qui font qu'on mérite et qu'on puisse prétendre à sa rahma et à sa maghfirah et à son agrément durant ce mois. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et on n'oublie pas d'invoquer abondamment aussi également pour la Ummah, comme le prophète l'a dit, c'est un mois de moi, ça, c'est un mois de sympathie, un mois de compassion envers les croyants, et notamment envers les croyants qui sont opprimés dans le monde. Donc si on peut donner aux associations, il y en a beaucoup, alhamdulillah, des associations sûres, on peut donner à manger, que ce soit dans de nombreux pays, et faire aussi beaucoup de doua et de conscientisation. Faire beaucoup de doua pour nos frères, que ce soit en Palestine, à Gaza, que ce soit au Cham, soit à Arab, que ce soit au Yémen, au Cachemire, au Soudan, que ce soit en Arakan, que ce soit nos frères au Turkestan, les Ouïghours qui ne peuvent pas jeûner, qui doivent se cacher pour jeûner, qui sont forcés à manger du porc durant le Ramadan, ou peu importe, partout où des musulmans souffrent. On demande, Ya Allah, délivre-les, Ya Allah, accorde-les la nusra, le tamkin, et qu'Allah fasse qu'on soit un sabab pour soulager les peines de cette Ummah et un sabab pour que Allah élève sa parole ouais, et qu'Allah nous accepte à son service. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.